Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. On se retrouve pour une nouvelle explication de gameplay sur la gamme de Stellaris. Alors j'ai Chouan Mogolinovic avec moi, le chevalier de Bruxelles, qui va nous parler un peu. Alors il a un gameplay un peu similaire à Masmas, mais il va quand même nous parler un peu de son gameplay parce qu'il y a quand même pas mal de différences, des choses qu'il a fait que Masmas a pas fait. Donc vas-y Chouan, on t'écoute. Oh, voilà, l'idée, effectivement, j'ai fait un empire blob. Alors, au niveau des ethos, je suis de nouveau phonétiquement matérialiste. Les bâtiments coûtent moins 15% et tout est truc de tech en plus 15% de tes outputs. Je trouve que c'est extrêmement fort et que en plus ça donne parfois accès à certaines technologies plus vite. Mais voilà, la surprise c'est qu'au lieu d'être militariste comme tout le monde la dernière fois, j'ai pris collectiviste pour tenter l'esclavage, les purges. Alors je suis pas sur MC, mais normalement mon type de gouvernement c'est un directoire scientifique. Oui, alors directoire scientifique, donc t'as une recherche alternative en plus et t'as un empire leader capacity en plus. Le leader c'est... on s'en fout un peu, la recherche alternative qui est énorme. L'alternative de recherche en début de partie, j'avais le choix entre ça et alors il y a une qu'il y en a un qui commence avec un peu plus de vitesse de recherche, mais je préfère l'alternative au début, jusqu'à ce que tu aies la tech d'alternative de recherche. Ouais, une fois que tu as débloqué Galactic Authority, tu peux switcher sur un truc avancé en fait. Voilà, alors j'ai mis administration du réseau neuronal, ça c'est vitesse de recherche plus 10%. Ah oui, tu veux dire la forme de gouvernement avancée. Ouais, c'est quoi que t'as pris après? Donc après c'est le truc qui donne plus 10% vitesse de recherche et les coûts de station de recherche moins 50%. C'est quoi tes traits? Alors, j'ai pris intelligent, j'ai pris aussi bonne reproductrice, j'ai pris répugnant parce que tout le monde se fait. Tout le monde prend répugnant. Je n'ai pas pris le truc de sédentaire parce que je voulais que mes pops se déplacent assez rapidement pour essayer justement que les planètes soient très vite remplies. Ce qui, dans ce mode, parfois crée des soucis parce que en fait, malheureusement, tu n'as pas le temps de construire assez vite les trucs de bouffe et donc les planètes crèvent de faim. Mais bon, généralement, c'est les secteurs qui doivent gérer ça, mais c'est problématique. J'ai pris décadent. Alors, décadent, c'est production de ressources sans esclaves moins 10%. En fait, en gros, faut qu'il y ait au moins un esclave sur la planète. Comme ça, sinon, tu prends le malus de 10% sur. Sinon, tu prends le 10%. Okay. Et donc, quand tu auras d'office au moins un esclave, c'est vraiment ce trait, tu t'en fous complètement. Alors, du coup, il me restait un point. J'aurais voulu avoir convergent pour la divergence esthétique, mais c'est trop cher. Donc, j'ai pris apprend vite. Quick learner, ok. Donc, effectivement, donc les scientifiques apprennent plus vite, sont plus vite niveau 5, ça va plus vite, patati patata. Extrêmement intéressant. Attends, maintenant, je vais basculer sur tes planètes. Et on va aller voir un peu tes esclaves. On va prendre Sol Invil Nova Roma. Ma capitale, voilà, belle. La nouvelle Rome. Donc, ouais, donc par exemple, là, j'ai. Forcément, l'esclavage c'est uniquement pour la bouffe et les minéraux. Sinon, ça fonctionne pas pour la tech électricité. T'as la moitié de ta population sur ta capitale qui est en esclavage. Est-ce que tu as des soucis de divergence d'éthique et d'éthos? J'ai pas de divergence éthique du fait qu'il soit esclave. Par contre, là j'ai en esclavage qui n'est pas du tout réglementé, donc j'ai plus 20% de production sur la bouffe et le minerai. J'ai par contre effectivement dans mes factions un très gros truc d'esclaves. Ouais, docile. En faction, c'est docile esclaves. Ça c'est ceux qui acceptent l'esclavage parce qu'ils sont collectivistes et qui demandent l'esclavage réglementé. Alors, j'ai fait des tests en solo, j'ai accepté leurs exigences. Là, c'est autorisé, tu peux mettre en réglementé, ça donne du coup, t'as pas plus 20%, mais plus 10%. Mais t'as un décret plus tard qui s'appelle partager le fardeau, qui donne plus 10% pour l'esclavage, et plus 10% pour la production de ressources des robots. L'un dans l'autre, ça se compense. Mais le problème, c'est que la faction des dociles esclaves, elle disparaît pas. Et ça, en gros, elle reste là, elle fait chier, mais elle a plus de revendications. Donc tu dis à un moment, ce truc, ça sert à rien, en fait. Donc j'ai laissé en esclavage, voilà, il n'y a pas de règles, et il continue de souffrir. Et au niveau des factions, j'en ai 4 grosses, je dirais. T'as tous les trucs de divergence éthique qui sont dans mon secteur, parce que j'ai un gros secteur en gros. Hein. J'ai fait en sorte d'avoir un truc de secteur que j'ai réprimé. J'ai un connard de mec qui veut émanciper généralement. Ça, c'est les autres peuples que je finis par manger, généralement qui sont divergents, du style c'est des carlates par après, qui ont leur libéré, et les esclaves qui sont pas contents. Le reste, généralement, t'en as une ou deux qui sont pas contents au secteur ou je sais pas quoi. Mais c'est des gens que je vais finir par purger. Ah ouais, à ce moment-là de la game, Masmas est à 191 de pop et toi t'es à 109 quoi. Mais il a mangé vraiment une vitesse incroyable. Ouais. Vous avez la même base que Masmas, mais toi tu pars plus esclavage technologique. Alors que Masmas, lui... Et je reste généralement, effectivement, je reste full humain, quoi. Et j'ai été voir chez lui, dans mes secteurs, j'essaye de faire en sorte de respecter les tuiles, alors que lui, c'est pas le cas. Je vois parfois des planètes avec des peuples très différents et avec plein de bouffe, et je trouve pas ça très optimal. Je me dis, tu mettrais 2-3 esclaves, déjà, tu auras besoin de moins, vu que tu fais les plus 1%, et tu ferais d'autres sources. Je suis proche, mais je suis différent, et le fait, je suis passé aussi collectiviste parce que t'as le ministère de la bienveillance, je sais pas si je l'ai à ce stade-là, en 15% des gens éthiques dans tout l'Empire. Ah, c'est énorme. C'est marrant, tu l'as beaucoup plus tard, t'as les commissaires aux frontières qui donnent moins 15%. Tu as beaucoup purgé sur cette game, enfin, à ce moment-là.
À ce moment-là, effectivement, dans les secteurs, les trucs sont très très éloignés de moi. En fait, je suis très décentré, hein, donc ma capitale, elle est toute à l'est, elle n'est pas au centre de mon machin, et je suis allé de plus en plus à l'est. J'ai mis la libre pensée, contrairement à Masmas, donc j'ai quand même le plus 15%, qui est compensé par le ministère de la Bienveillance. Donc ouais, les pop ont quand même pas mal divergé, et ce qui fait que malheureusement dans mes secteurs généralement, dès que les pop sont pas contentes, par défaut, ils mettent tout en esclavage en fait. Ah, d'accord, et tu purges en fait. Et je l'autorise à purger, mais il le fait pas forcément. Est-ce que c'est rentable? Alors le truc c'est que comme il se reproduit assez vite, et par exemple quand je suis sur une très grosse planète à 25, ouais, ça peut être intéressant de dire allez tous dessus, comme ça t'as les pop divergentes de mes secteurs qui vont dessus, et sur cette planète que je contrôle, une grosse planète, bah je dis ok bah voilà, toutes les pop un peu chiantes je les purger sur la planète petit à petit. C'est un gameplay un peu différent de Masmas, même si vous avez besoin de blob, hein. Vous avez de la chance sur vos placements initiaux. En gros, pour résumer, je dirais la différence, c'est que moi, j'ai continué à aller très technologique, en étant très fanatiquement matérialiste, deux, en acceptant la libre pensée, et surtout que je joue beaucoup sur la mobilité de mes pop. J'ai accepté que les pop primaires puissent se déplacer, et donc ce qui fait que des nouvelles planètes peuvent être remplies en 2 secondes, en fait. C'est un gameplay intéressant de blob, en fait. C'est un mix scientifique, collectiviste et un peu zerg. Tu vas essayer de faire quoi pour la 1.5 ? Genre c'est foutre rien. Franchement le truc c'est que ça peut encore fortement changer. Ouais, tout ce que je sais c'est que de ce que j'ai vu matérialiste c'est quand même beaucoup moins intéressant. Oh bah merci Chouan d'avoir expliqué ton gameplay. J'avoue je connaissais pas, j'étais aussi très curieux et je sais que d'autres joueurs sont aussi curieux donc merci d'avoir... En fin de game, au niveau de la recherche, en toute fin de game, là je l'ai pas encore mais je monte à plus 65% d'ICS de recherche. Waouh. T'en as un qui sera d'office un conservateur, donc ça si... Quand c'est conservateur, c'est donc les niveaux 5 de base, et les conservateurs, il y a plus 15%. Ouais. J'ai fait les techs administratives et l'IA consciente en rouge. J'ai encouragé la libre pensée. J'ai l'institut de recherche de fanatiquement matérialiste qui est plus 5%. Donc je peux monter à plus 65%. De base, je tourne entre plus 45 et plus 65. Bah merci Chouan, je te prends pas plus de temps. Passe un bon week-end et puis ciao ciao. Ciao ciao.